Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois de mai. Et aujourd'hui je vais vous parler des signes du taureau. Donc joyeux anniversaire les taureaux. Ça y est, c'est votre période. Moi aussi je suis taureau du début mai. Donc on va voir ce que ça va donner pour nous ce mois-ci. Donc j'ai utilisé le Dremigwe Tarot que j'aime beaucoup pour ses couleurs et puis le Sweet Blossom le normand. Voilà, hein, l'été arrive, on va être au mois de mai, on a envie de rose. Voilà, tout simplement, voyez, regardez comme le dos de ces cartes est magnifique. Et puis, bien sûr, je continue à utiliser l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. On va regarder la carte centrale de suite qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci. Alors, une énergie générale, hein, c'est pas pour tout le monde, c'est pas un tirage privé. Hein, là, je l'ai fait, voilà, globalement. On va regarder ça et nous avons la lune. Alors la lune c'est intéressant parce que la lune elle nous parle de sensibilité, d'émotivité, d'intuition également. Donc ce mois-ci on pourrait quand même traverser un peu des hauts et des bas. Vous voyez, on pourrait être morose parce que on va fêter notre anniversaire, on a un an de plus. Alors quand on est jeune ça va, mais quand on se rapproche de la soixantaine c'est pas pareil. Beaucoup d'émotivité, on pourrait, voilà, un geste, une parole, ça nous touche énormément. Et puis beaucoup de intuition également. Ça, c'est une intuition très forte qui va nous guider, qui va nous dire, là, tu es à la bonne place, là, tu fais bien d'agir, là, non. Il vaut mieux remettre à plus tard. Voyez, on va ressentir aussi l'ambiance quand on rentre dans une pièce. De suite, on va savoir si cette ambiance est positive ou au contraire lourde, pesante. Voyez, c'est une carte qui nous parle également de la famille. Donc ce mois-ci, on se tourne énormément vers la famille, peut-être plus que d'habitude. On va être attentif à nos relations, à nos sentiments. Moi maintenant je suis grand-mère, j'ai une petite fille, alors forcément je passe beaucoup de temps avec elle, hein, donc ça peut représenter ça. Vous voyez, quand vraiment on prend soin de sa famille, c'est la famille ici qui est à l'ordre du jour. Et puis voilà, on va voir après, hein, avec les autres domaines, ce que ça va donner. Donc en tout cas, c'est un mois aussi qui va nous apporter beaucoup de créativité. Donc là, c'est important de laisser immerger les idées qui viennent. C'est l'imagination. On peut comme ça sentir que j'ai besoin de lire ce livre-là. J'ai envie d'apprendre à dessiner. J'ai envie d'apprendre la couture, par exemple. Vous voyez, voilà, c'est tout ce que l'on peut créer, hein, tout ce qui sort de notre être, en fait, hein, et qu'on a envie de exprimer. On va regarder dans le domaine sentimental. Alors, on a l'encre et on a la maison Dieu. C'est pas la carte idéale, hein, c'est pas celle qu'on aurait aimé tirer. Donc ici, bien sûr, la carte de la foudre va nous parler avant tout de bouleversement. On peut être déstabilisé par certaines personnes, par des réactions de notre entourage, par exemple. Ici, ça nous parle de brouille et de disputes, bien sûr, de colère, de conflits. Hein. Il y a peut-être des choses qui sont à mettre en place ou tout simplement, on arrive à la fin d'une relation, qu'elle soit affective ou qu'elle soit amicale. Hein. Voilà, on voit qu'avec cette carte-là, ça peut partir en live. Hein. C'est comme un château de cartes, hein. Tous les vœux, tous les souhaits qu'on avait faits, tous les rêves que l'on avait eus également. Ici, avec la carte de la lune, s'écroule aussi. Donc avec l'encre, on a besoin ici de se poser, de remettre à plus tard peut-être certaines situations, peut-être certaines décisions. L'encre va nous parler d'être ancré. Il faut avoir les pieds sur terre, être bien ancré. Pourquoi? Ça peut nous éviter justement de nous mettre dans un état comme ça, de nous mettre en colère, ou en tout cas de réagir. Parfois, une personne est en colère, si on réagit par la colère,
on n'arrive pas à s'entendre. Hein. Donc le mieux, c'est, voilà, on s'arrête. Voilà, il y a quelque chose ici qui ne va pas. Donc le mieux, on se pose. On a besoin de se poser, de réfléchir, d'analyser un petit peu la situation pour ne pas se laisser envahir justement par cette énergie qui peut nous déstabiliser émotionnellement. Hein. Je vous rappelle qu'avec la carte de la Lune, on est hyper émotif, on est très sensible et du coup ça pourrait carrément nous, voilà, on est déstabilisé par exemple, on ne sait pas comment agir, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quelle position on doit prendre par exemple, ça peut nous toucher énormément. Alors bien sûr, ici, ça peut représenter que quelqu'un, un membre de la famille, est hospitalisé, par exemple. Hein. Ici, ça peut nous parler de choc et de chute également. Hein. Donc, ça peut concerner, voilà, l'entourage familial. Donc, besoin, en tout cas, ici, on voit que l'encre, elle est quand même fleurie. Donc, parfois, c'est bien de prendre du recul, de s'écarter, de s'éloigner, voilà, de se poser pour réfléchir tranquillement, pour mettre un peu de la distance, pour aussi parfois apaiser les tensions. Hein. On va regarder dans le domaine professionnel, on a la carte du pape et on a la carte du trèfle. Elle est belle cette carte, je l'aime bien. Je l'ai sortie pour les béliers également. Alors avec le pape, il rassure, il protège, il apaise s'il y a des tensions professionnelles. Lui, le pape, il vient accorder, valider un contrat, un accord professionnel, un avantage professionnel. Est-ce que ici, ça nous parle d'un nouvel échelon, d'une promotion? On vous accorde quelque chose. Est-ce que vous avez demandé, par exemple, une journée de télétravail? Ça peut représenter avec la carte de la Lune et c'est accepté. Est-ce que vous avez ici l'opportunité, parce que c'est la chance qui vous sourit, c'est des opportunités qui se présentent pour ici développer une activité à la maison, pourquoi pas, hein. En tout cas une activité avec une clientèle, avec un public, ça pourrait être ça aussi. En tout cas, le pape, lui, il vous accorde, hein, ça peut être votre hiérarchie qui vous écoute. Ici, on voit que pour certains, ça fait longtemps que vous travaillez dans votre boîte. Hein, vous avez acquis une belle expérience, vous avez acquis une certaine sagesse professionnelle. Et peut-être que là, la chance, elle vous apporte l'opportunité de transmettre votre savoir, de le partager, par exemple. Hein. Donc, professeur, par exemple, de devenir formateur. Voyez, voilà, on va former les autres, on va ici montrer ce qu'on peut faire en tout cas. Hein. Donc de belles possibilités au niveau professionnel. Hein. Donc pas de peur, pas de doute, pas d'incertitude. On reste, enfin, on peut en avoir bien sûr, ça c'est tout à fait normal. Hein. C'est des sentiments que l'on ressent, mais on ne se laisse pas envahir par ces doutes et ces peurs, parce qu'on voit ici qu'on est accompagné, qu'on est guidé. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui peut ici vous aider, vous apporter le petit coup de pouce que vous avez besoin pour suivre une formation, pour reprendre vos études, obtenir un diplôme, obtenir un poste que vous voulez. Hein, en tout cas, c'est très très bien au niveau professionnel. On va regarder maintenant dans le domaine financier. Et on retrouve la même carte, la carte du monde, comme les béliers et la lune. Alors avec la lune, regardez comme elle est belle cette lune. Est-ce qu'il y a un héritage familial ici pour certains? Hein, ça pourrait être ça, vous voyez. Ici, ça pourrait être un investissement immobilier, puisque la lune, elle parle du foyer, de la maison. Est-ce qu'on hérite de la maison familiale, la maison où vous avez vécu, ou même la maison où vous êtes né? Vous voyez, ça peut être la maison de l'enfance. Avec la carte ici de la lune. Hein. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir parfois quelques petites
fluctuations matérielles, hein, parce que la lune, elle nous parle de ça. Il peut y avoir des hauts et des bas. Il peut y avoir ici de l'argent reçu par la famille. Hein, on vous fait un don, on vous fait un cadeau, parce que c'est votre anniversaire également. Ça peut être malgré tout une situation matérielle ici, je vais dire, même si la carte du monde nous parle de réussite et de succès, malgré tout, avec ces deux lunes, ça peut nous parler d'une certaine, je vous disais fluctuation, mais aussi une certaine instabilité. Hein. On rêve ici, on a envie de belles choses et on aime les belles choses. On a envie de s'offrir pour soi, pour son bien-être, pour son confort matériel. Pour des vacances. Ici, il peut y avoir pour certains le projet de faire une croisière, là aussi avec la lune, puisque la lune correspond à l'eau, hein, et généralement, elle nous parle de croisière. Donc pour certains ici, est-ce que vous avez envie, voilà, de visiter plusieurs pays étrangers, hein? En tout cas, il y a une belle... il pourrait y avoir de grands projets, en tout cas. Hein. Ici, avec la lune, il peut y avoir ici un changement très très positif, très bénéfique pour vous ce mois-ci. On va regarder maintenant au niveau de la santé morale et physique. On a la carte du diable et ici la carte du bateau. Donc c'est vrai qu'avec le diable, on va faire attention parce qu'avec la lune, on pourrait ici avoir une énergie très puissante, mais très instable avec la carte de la lune, vous voyez. Ici, on est parfois en position de force, hein. Parfois on domine la situation, et puis parfois on peut se laisser envahir par les émotions, et du coup il va falloir apprendre à canaliser ces émotions. Hein. Il va falloir apprendre à les dominer, ces émotions, ce qui n'est pas toujours facile. Donc ici, il pourrait y avoir ici une envie de s'éloigner, de s'évader, de partir. Néanmoins, on va se montrer quand même prudent. Parce que ici, comment dire, il ne faut pas se laisser manipuler. Vous voyez, ici, on ne s'impose pas assez avec la carte de la lune. Un jour oui, un jour non, on ne sait pas trop, on a du mal à se positionner, on a du mal à savoir ce que l'on veut. Et le mieux parfois, c'est que il vaut mieux partir, il vaut mieux s'éloigner pour pas se laisser dominer par un entourage qui essaye d'avoir une mainmise, qui essaye de décider pour nous, par exemple. Hein, ce qui n'est pas toujours évident. En tout cas, c'est une énergie assez puissante que vous pourriez canaliser en développant votre créativité. Ici, ça peut parler de, comment dire, voilà, on puise dans son imagination, et avec le diable, on s'en laisse emporter peut-être par une passion. Voilà, on a envie de créer. Hein, et pour créer, on a peut-être besoin ici de également sortir de sa zone de confort, hein, pour justement aller explorer de nouvelles choses, de s'intéresser en tout cas à des choses qui pourraient nous aider à développer justement cette créativité. On va regarder la pierre qui vous accompagne, et nous avons la malachite qui nous parle de libération émotionnelle, de blessures et de cœur. Alors j'aime bien cette synchronicité parce qu'on est avec la lune dans l'émotivité, dans la sensibilité. Et donc cette pierre va nous aider à canaliser ici.
Ici, il faut qu'on domine ses émotions. Il ne faut pas qu'on se laisse emporter. Ni dans le côté être trop optimiste, être trop exalté. Et puis parfois être au contraire pessimiste, voire tout en noir par exemple. Voyez, donc parfois sortir, s'évader peut nous faire un grand bien. Et cette pierre va nous aider justement. Alors je vous la montre. Je l'ai comme ceci. Voilà, c'est une pierre, j'aime bien, ça fait une couleur un peu vert émeraude. Hein. En tout cas, le vert est une pierre qui va correspondre au chakra du cœur. Hein. C'est une pierre apaisante. C'est une pierre qui atténue les émotions justement sur le chakra du cœur. Donc une pierre à bracelet, à porter, pardon, en bracelet, ou en tout cas si vous l'avez en pierre roulée, en bijoux, sur votre cœur, vous voyez, en pendentif. Hein. Votre cœur a été blessé par le passé et il a besoin de toute votre attention. Vous pensez peut-être avoir dépassé les souffrances du passé et ne plus en être affecté aujourd'hui. Mais il est possible que vous gardiez des cicatrices non palpables qui vous empêchent d'être dans la pleine ouverture de votre sphère émotionnelle. Avez-vous compris et transcendé toutes les souffrances que vous avez vécues? Reste-t-il en vous une hypersensibilité qui peut vous pousser à vous retrancher dans une énergie de protection? Votre cœur est-il prêt à aimer inconditionnellement? Vous pouvez vous libérer des blessures passées, comprendre et dépasser ce que vous avez vécu, exprimer vos émotions pour ne plus les subir et ouvrir votre cœur à l'amour de l'autre. La Malachite vous accompagne dans ce travail de libération émotionnelle, alors partez à la recherche de la clé de votre cœur. Voilà. Alors, c'est vrai que la maison Dieu, pour certains, ça peut correspondre aussi, quelque part, à un coup de foudre. Mais on ne se laisse pas emporter par cette émotion, parce qu'elle nous fait peur, cette émotion, avec la carte de la lune. On a du mal à recentrer nos émotions, vous voyez. On a besoin de se poser pour mieux absorber ce qui nous arrive et puis assimiler, digérer, le comprendre également et puis surtout l'accepter. Il faut accepter, il faut s'aimer et puis accepter d'être aimé aussi. Voilà les taureaux, donc quand même émotionnellement du remue-ménage ce mois-ci pour nous. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. En tout cas, merci pour votre écoute, je vous embrasse, je vous souhaite une fois de plus un très joyeux anniversaire et puis un très bon mois de mai. À bientôt, bye bye.